le projet Demos, c'est donc un projet qui vise à créer un orchestre philharmonique en fait, avec donc des enfants. Là, donc c'est 120 enfants de la Gironde avec des catégories d'instruments différents selon les groupes. Et donc l'idée c'est de les réunir sur des temps collectifs où voilà, ils peuvent jouer tous ensemble. Donc ils vont apprendre un instrument, mais ça va se faire par le corps, voilà, puisque la musique c'est quelque chose qui se ressent. Donc voilà, ils ont une approche donc, corporelle avec un chorégraphe, un danseur. Par le mouvement et par l'imprégnation, ils vont petit à petit vivre des choses dans leur corps. Quand l'instrument viendra, ça sera moins abstrait. Parce qu'ils auront d'emblée appréhendé l'instrument et ils l'auront en quelque sorte ils l'auront rêvé, mais pas de manière conceptuelle, c'est-à-dire ils l'auront vécu dans le corps. Ils apprendront aussi par l'oralité. Et donc ils ont pour l'instant un chef de chœur qui les forme. Donc on les y amène petit à petit, on leur a appris déjà une petite gamme avec des gestes. Et on leur présentera les instruments qu'ils pourront choisir, c'est-à-dire pour ce secteur la clarinette et la flûte traversière. Donc on commence à leur en parler. Nous on joue pendant les ateliers, donc ils ont vu, la plupart ont déjà choisi leurs instruments. Et donc on leur fera une petite surprise, on leur mettra des boîtes éparpillées dans la salle, donc on fera un petit cérémonial parce que c'est quand même pas rien pour eux de recevoir leur instrument de musique. Donc c'est un projet sur 3 ans. La finalité c'est de créer un orchestre philharmonique et pour ça ça commence vraiment par imprégner les enfants de tout l'environnement musical, donc le rythme, la danse, le chant. La première année, pas de partition. Voilà. Tout est par l'oralité, le mimétisme, donc ils joueront tout de mémoire, puisqu'ils auront un concert de fin d'année, donc 4-5 mois après avoir perçu les instruments. Donc c'est une approche totalement différente. Les enfants marchent beaucoup par imprégnation. C'est-à-dire qu'ils reçoivent ce qu'on leur donne au niveau du corps, tout simplement ils reproduisent ce qu'ils voient. Donc moi danseur, j'arrive, je fais des choses, je leur propose des choses, on parle un peu. Les familles sont partie prenante et c'est nécessaire parce que c'est un projet qui demande beaucoup d'investissement pour les familles, pour les enfants aussi. Mais les familles, donc c'est 2 ateliers par semaine où il faut les accompagner. Il y en a certains qui attendent parce qu'ils habitent loin. Pour ceux qui ont des problèmes de mobilité ou voilà, chez qui l'organisation familiale est un petit peu compliquée avec ces activités-là sur ces temps-là. Nous, on a organisé soit du covoiturage, soit le fait que moi, j'assure le transport de certains enfants. Je m'appelle Maxime, j'ai 9 ans et demi, je suis en classe de CM1. Le lundi, on fait la musique, chant. Jeudi, on fait la danse et ça se répète. Et bientôt, on va avoir un instrument. Je vais avoir une flûte traversière. Je suis là aussi pour veiller à ce que les enfants ne se retrouvent pas en difficulté avec la pratique d'un instrument parce que ils se sentent moins bons que les autres, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Mais l'idée, c'est bien aussi ça de ce projet, c'est de développer chez eux davantage de confiance en eux, c'est développer des capacités de concentration, de mémorisation, de travail en groupe, de prendre soin de l'autre aussi dans le cadre du groupe. En fait, on peut s'aider entre copains, on est ensemble. Dans mes interventions, j'ai dû me poser énormément la question sur la notion du cercle, la notion d'ensemble, la notion de communiquer autrement que par les mots. Ce qui est finalement important, la musique est très importante, mais c'est presque plus un moyen pour eux de partir à la découverte d'eux-mêmes, de partir peut-être vers une meilleure estime d'eux, une meilleure confiance en eux. C'est quand même... Voilà, en tant qu'enseignant pédagogue, c'est l'intérêt que j'y trouve aussi énormément.